Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'épisode de podcast. Oui. Il est 8h15, nous sommes jeudi et demain, je suis censée sortir un épisode de podcast. Sauf que je n'ai pas d'idée d'épisode et je n'ai surtout pas le temps d'enregistrer un épisode de podcast. Pour autant, alors que je suis en pyjama, avec ma voix encore enrouée et mon café qui va refroidir, j'ai lancé cet enregistrement. Je ne sais toujours pas de quoi je vais te parler aujourd'hui. Mais la première des choses, pourquoi j'ai fait ça, c'est que faire le deuil d'un épisode de podcast, ne pas diffuser d'épisode un vendredi à 8h, c'est un crève-cœur pour moi. Au fil des semaines, j'ai réussi à créer une sorte de rendez-vous avec les personnes qui m'écoutent. Je sais que tous les samedis matins, j'ai environ une vingtaine d'écoutes, quoi qu'il arrive. Je sais donc que j'ai au moins 20 personnes fidèles qui attendent mon épisode de la semaine. Et pour ça, je me dois de diffuser quelque chose. Je me dois de vous parler. Alors non, je sais toujours pas de quoi je vais vous parler. J'ai pas mal d'actualités parce que si je suis pas à l'heure pour envoyer un épisode de podcast, c'est qu'il y a bien une raison. Donc je vais peut-être t'en parler. Mais surtout, je me dois de la fidélité parce que au fil de 60 épisodes de podcast, mon Dieu, j'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais dire ça. Je sens que j'ai créé une communauté avec vous. Je sens qu'il y a un lien qui s'est fait, même si vous, vous êtes là, mais moi je vous vois pas. Je sais que vous êtes là. Et, et je me dois de vous faire un épisode de podcast. L'épisode de podcast, le podcast, c'est un format qui est long, c'est un contenu long et un contenu de long terme. Et c'est ça que je trouve génial aujourd'hui, à l'heure où tout va trop vite, à l'heure où ChatGPT est en train de, franchement, bousiller nos cerveaux. ChatGPT est en train de nous rendre putain de flemmards. J'ai la sensation qu'il faut revenir à du temps long, de revenir à la vraie vie, au vrai travail. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, moi, ça fait, j'ai 46 ans dans une semaine et même pas, dans 4 jours. Et en fait, j'ai appris à travailler, appris à faire du bon boulot. J'avais un mentor, Steve, qui était un Anglais et qui m'a toujours appris à faire du bon travail, à être hyper exigeante avec moi-même, même si c'est dur. Il m'a appris que la difficulté, c'est la seule voie pour apprendre. Et aujourd'hui, à l'heure où ChatGPT nous donne en 3 minutes la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, 100% personnalisée, 100% adaptée,
Évidemment, j'ai ma machine à laver juste à côté, qui est en essorage. J'espère que tu l'entendras pas trop. Où je trouve qu'on se perd, en fait, avec ChatGPT. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai des jeunes étudiants, et je trouve que c'est hyper dommage parce que, en fait, on est en train de leur bousiller le cerveau, bousiller la seule chose qui fait leur humanité, c'est leur capacité à réfléchir, leur capacité à prendre du recul. En fait, avec ChatGPT, ils sont capables de prendre un exercice en photo, de l'envoyer à ChatGPT et d'avoir une réponse qui leur suffira de copier-coller sur un document pour avoir 20 sur 20. Sauf qu'à côté de ça, évidemment, ils n'ont absolument rien appris. Et aujourd'hui, leur enjeu, c'est de décider de prendre le chemin de la difficulté, de prendre le chemin de la réflexion, parce que c'est ça qui va les sauver. Mais tu vois, quand tu as un jeune de 20 ans et que tu essayes de lui expliquer ça, alors que lui, il peut tout avoir en 2 minutes, que il s'informe sur TikTok avec des contenus qui prennent 30 secondes à consommer, la réalité, c'est que finalement, ils vont toujours prendre le chemin de la facilité. Alors moi, je travaille beaucoup avec eux, je parle beaucoup avec eux pour essayer de leur faire prendre conscience que aujourd'hui, il vaut mieux avoir une mauvaise note en galérant. T'imagines? T'imagines le délire? Il vaut mieux que tu aies une mauvaise note en galérant parce que ça fera de toi une meilleure personne. Alors que tu peux avoir une bonne note en 30 secondes sans avoir jamais rien appris. Et là, je trouve que ça, c'est fou, la société dans laquelle on est aujourd'hui. Ça me fait vraiment carrément flipper. Et tu vois, j'ai des ados, enfin non, j'ai une jeune adulte, ma grande a 18 ans et ma petite a 15 ans. Elle travaille énormément, énormément avec ChatGPT. Surtout la petite d'ailleurs, qui est bonne élève. Tu vois, c'est rigolo parce que c'est une bonne élève et pourtant elle travaille énormément avec l'IA. Mais je crois qu'on a vraiment un devoir, nous, en tant que parents ou en tant qu'enseignants, à leur montrer la voie qu'aujourd'hui, en fait, elles ont le choix et que leur salut viendra de la voie difficile. C'est horrible de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est avoir des résultats faciles avec un minimum d'effort et le minimum de temps. Alors, autant te dire que aller dire à des gamins, ben, en fait, il vaut mieux que tu galères et même si tu as une mauvaise note, c'est OK. En fait, c'est pas entendable. C'est pas entendable dans la société d'aujourd'hui. Bref, ça fait flipper. Et notre truc auquel je voulais te dire dans cet épisode de podcast, qui n'est pas un épisode de podcast, c'est pourquoi je peux pas t'enregistrer d'épisode de podcast aujourd'hui. En fait, j'ai créé un workshop pour justement les formateurs qui veulent se passer de la sous-traitance. Donc ça fait un moment que je travaille sur ce dossier parce que j'ai véritablement envie que ce workshop fonctionne. Et donc dans mon idée, ce workshop, c'est mon lead magnet pour transformer des prospects en clients en utilisant la publicité. Honnêtement, ça fait depuis le mois de novembre que j'ai commencé à bosser sur ce dossier. Et tu vois, on arrive à début mars, donc ça fait quand même un paquet de temps. Évidemment, je travaille sans compromis, c'est-à-dire que moi, je veux tout. Je veux vendre mes formations, mon programme fil, sans faire de rendez-vous de vente. Et je sais que c'est possible. J'imagine que c'est possible. Aujourd'hui, quand tu écoutes tous les gourous du web, les gros là, enfin, notamment ceux à qui j'ai déjà filé 15 000 euros pour me former, leur modèle, il fonctionne sur tunnel VSL. Tunnel VSL, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est de la pub. D'abord, c'est de la publicité sur Facebook qui t'amène vers une vidéo. Une VSL, c'est Video Sales Letter, une vidéo longue, plutôt éducative, et qui t'amène après vers un rendez-vous. Donc tu prends un rendez-vous et ensuite ce que tu te fais, c'est que tu te fais closer. Voilà. Moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça
tout simplement parce que j'ai pas envie de faire des rendez-vous, parce que mon agenda, il est chargé. Enfin, non, en fait, il est pas chargé, mais j'ai envie que mon agenda, il soit le moins chargé possible, on va dire. Donc moi, j'ai pas envie de faire 12 rendez-vous par jour pour closer des gens, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, je me dis que ça peut fonctionner, que je peux vendre mon programme fil sans avoir besoin de faire des rendez-vous. Du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, j'ai commencé par faire une publicité avec une masterclass préenregistrée. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais un problème sur mes pages de capture, pages de vente. Donc, j'ai fait appel à un prestataire. Donc, j'ai mis mes publicités en pause. J'ai fait appel à un prestataire pour refaire mes pages de capture, mes pages de vente. J'ai retravaillé également le workshop et, j'ai transformé la masterclass en workshop sur une mini formation et j'ai relancé mes publicités. Donc là, pareil, je m'aperçois que les pages, elles fonctionnent du feu de Dieu parce que je suis passée d'un taux de conversion de 8% à un taux de conversion à 36% sur ma page de capture. Donc, trop bien, là, je suis contente, ça fonctionne. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que mes publicités et l'angle d'attaque de mes publicités, ils fonctionnent bien aussi parce que j'ai un coût par lead qui est relativement faible. Par contre, je m'aperçois que le workshop que j'ai mis en place, les gens, ils le regardent pas. Donc, c'est une mini formation et la plupart des gens, ils vont pas au bout du workshop. Donc là, c'est problématique parce que moi, j'ai un message à délivrer et que si tu regardes pas le workshop, tu peux pas aller plus loin dans le processus d'achat. Du coup, j'ai transformé le truc pour rendre le workshop plus simple d'accès. Donc au départ, c'était une mini formation sur Teach Easy, donc il fallait s'inscrire, il fallait venir sur la plateforme et suivre les vidéos. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout le contenu du workshop sur une seule page de vente, c'est-à-dire j'ai créé une seule vidéo, alors qu'avant il y avait plusieurs vidéos, plusieurs modules. J'ai créé une seule vidéo et j'ai mis les cadeaux offerts, etc. sur la même page. J'ai tout mis accessible. Et là, je me rends compte que c'est presque pire. Les gens, ils le regardent encore moins, ils font encore moins les exercices, etc. Donc là, je me dis, il y a un gros souci. Il faut que je trouve un moyen de, de faire en sorte que les gens, ils aillent au bout du workshop. Et là, je tombe sur une publicité sur Facebook. Évidemment, il n'y a jamais de hasard avec les publicités sur Facebook. C'est un contenu américain, c'est un gars américain qui parle du tunnel de récompense. Ah, donc là, je m'intéresse au truc. Et pour accéder à sa mini-formation, il faut payer 5 balles. Donc, autant te dire que je prends pas de risque avec 5 euros. Donc, je paye 5 euros, j'accède au truc. Et là, trop bien. J'ai découvert ce qu'on appelle le tunnel de récompense. Et je me rends compte que tout le workshop que j'ai créé, la réalité, c'est que les gens, s'ils ne le regardent pas, c'est que je n'active pas, tu sais, ce truc de la récompense, le système de récompense. Les gens, ils adorent le système de récompense. Qu'est-ce qui fait qu'on est accro à Candy Crush? C'est le système de récompense. Qu'est-ce qui fait qu'on est accro aux réseaux sociaux? C'est le système de récompense ou de plaisir immédiat. Donc là, je suis toutes les vidéos du gars là, donc c'est en anglais, donc c'est un peu compliqué. Voilà, il faut que je regarde les trucs plusieurs fois, que je comprenne, que je prenne des notes, etc. Donc je travaille bien mon anglais. Et, là, je comprends que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse pour mon workshop. Et ça veut dire qu'il faut que je retravaille entièrement la totalité du workshop parce que dans la manière de présenter les choses, etc., c'est vraiment, tout est totalement différent. C'est vraiment une autre approche. Mais je ne sais pas comment dire. Peut-être que je souffre encore, tu sais, du syndrome de l'objet brillant, où finalement, je me dis que cet objet brillant, ça va être un feu de paille encore, mais je ne sais pas pourquoi je sens que c'est une très bonne solution pour
le tunnel que je veux mettre en place et pour pousser surtout les gens à suivre le workshop jusqu'au bout, pour leur donner véritablement envie de bosser jusqu'au bout. Le truc, en fait, c'est que ça remet en cause la totalité du workshop qui existe déjà. Pas la totalité, mais on va dire 80% du workshop qui existe déjà. Et surtout, ça remet en cause mon approche de vente, la façon dont je veux vous parler pour vous amener à comprendre le concept de l'offre signature. Parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'en réfléchissant sur ce fameux tunnel, je me suis aperçue que j'ai une vision de l'offre signature. J'ai une méthode qui est propre à moi. Et là, je m'aperçois à quel point cette méthode, elle est puissante, à quel point elle est transformatrice pour une typologie de formateurs qui veulent vraiment se passer de la sous-traitance, se passer des financements. T'as vu d'ailleurs, ça y est, le décret, il est passé. Tu vois, je t'ai dit que c'était pas un épisode de podcast, hein. Le décret qui plafonne les droits au CPF. Donc, en fait, aujourd'hui, à partir de maintenant, tu pourras plus acheter des formations avec ton CPF au-delà de 1500 euros, je crois. Mais comme il y a un reste à charge sur le CPF tout le temps d'une centaine d'euros, ça veut dire que tu pourras plus faire des formations au-delà de 1600 euros avec ton CPF. Et ça concerne aussi le bilan de compétences. Donc là, si tu as un organisme de formation et que tu travailles avec des prestataires qui utilisent le CPF pour leurs clients ou que tu fais du bilan de compétences, ben, ça risque encore une fois, encore un truc de plus pour que ce soit la merde pour toi. Donc encore un truc de plus pour que tu te libères de la sous-traitance et que tu te libères de tout ce bazar, des choses que tu peux pas contrôler dans ton business et qui évoluent comme ça, du jour au lendemain. C'est des choses qui sortent du chapeau. Moi, ça me met en colère, mais tu peux même pas t'imaginer. Où en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau truc comme ça qui sort, je me dis purée, mais moi, heureusement que j'ai créé mon offre signature et que mes clients y paient pour se former avec moi. Parce que ça, au moins, je le contrôle à 200%. Ça, je sais que si ça marche pas ou si ça marche, c'est à cause ou grâce à moi. Et il y a personne d'autre qui influe sur le développement de mon activité. Et ça, pour moi, tu sais, ne pas avoir le contrôle sur ça, alors que c'est mon business, et mon business, c'est ma vie, parce que c'est comment je fais bouffer mes gosses, comment je les gâte, comment je les fais partir en vacances. C'est pas possible. Et donc, je disais quoi? Oui, le concept de l'offre signature, la réalité, c'est que c'est véritablement un état d'esprit, c'est une approche à part entière. Et en travaillant sur ce workshop, je me rends compte à quel point c'est une toile d'araignée finalement qui influe sur la totalité de ton business. C'est un truc de fou. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et tu vois, il y a 3 ou 4 ans, encore une fois, je digresse, mais on est d'accord, ce n'est pas un épisode de podcast. Il y a 3 ou 4 ans, avec mon mari, on a acheté une maison à rénover et qu'on a décidé de louer un Airbnb. Et franchement, on s'est trop appliqué, on a trop, enfin voilà, c'était vraiment le truc, on a slay, comme ils disent les jeunes. On s'est régalé à faire ça, à tout organiser. Et en fait, on en parlait à tout le monde, mais pendant des heures. Alors, on a fait comme ci, on a fait comme ça, on a fait tel choix de couleur, tel choix de matériaux pour que les vacanciers, nani, nana. Et en fait, tout dans le moindre détail est étudié pour plaire aux vacanciers, pour leur faire passer les meilleures vacances possibles, pour qu'ils aient la meilleure expérience possible, pour qu'on ait les meilleures notes possibles. Et ça va dans le choix des couverts, en passant par le choix des lits, en passant par on met un terrain de pétanque au fond du jardin, etc. Enfin, vraiment. Et je me rends compte qu'on en parlait des heures et des heures, et que le moindre détail avait aussi un impact sur les vacanciers, etc. Et en fait, on a tissé comme ça une forme de toile d'araignée autour de notre projet de maison Airbnb. Et on s'est rendu compte à quel point chaque détail comptait.
je vais réussir à retrouver le fil de mes pensées. Et en fait, l'offre signature, pour moi, c'est exactement le même délire. Alors, je peux pas en parler pendant des heures et des heures aux gens autour de moi parce que clairement, personne ne fait mon job dans mon entourage. Personne ne comprend mon job dans le digital et tout ça dans mon entourage. Donc, peut-être que c'est aussi pour ça que je te fais cet épisode qui n'est pas un épisode. Ou en réalité, quand tu vas créer ton offre signature, tu vas tisser la toile de ton business, finalement. Vraiment, c'est ouf. Et ça a des ramifications que tu peux même pas imaginer à tous les niveaux, dans le sens où déjà l'impact que tu as sur les gens, ça c'est ouf. L'impact de tes mots. Et je doute tous les jours. Franchement, dans mon business, je doute tout le temps, absolument tout le temps. Mais il y a un moment où je doute jamais, c'est quand je suis avec mes clientes et que je les vois se transformer, que je les vois passer à l'action, que je les vois être fières d'elles, fières de leur page de vente, fières du programme qu'elles ont monté, fières d'être juste passées à l'action, d'avoir réfréné leur peur, arrêté de se poser 36 milliards de questions. Là, je me dis, purée, ce que tu as créé, c'est un truc de malade mental. Et l'impact aussi sur ma vie perso, où aujourd'hui, je te fais un épisode de podcast qui n'est pas un épisode de podcast. À aucun moment, si tu es salarié dans une entreprise, tu peux faire un épisode de podcast qui n'est pas un épisode de podcast et ton patron, il accepte de le publier, tu vois. À aucun moment, tu peux être là en pyjama avec un café qui est vraiment froid et des dents pas lavées et plein de choses à faire. Et en fait, c'est OK. Et cette vie-là, je me réveille sans réveil, c'est les vacances scolaires. C'est du luxe, mais tellement du luxe. Et mon offre signature, c'est ça qui me permet de vivre ce luxe-là. Et je suis hyper reconnaissante, en fait, tout simplement, de cette vie sans compromis que je me suis créée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'épisode de podcast parce que je suis 100% focus sur ce workshop qui remet tellement en question ma façon de m'adresser à vous que mon cerveau n'arrive pas à penser à autre chose en fait. Voilà. Écoute, je te souhaite un très bon week-end. J'espère que malgré tout, mon petit papotage du matin t'a plu. Ça n'avait ni queue ni tête. C'est pour ça que ça n'est pas un épisode de podcast. N'hésite pas à me faire un petit DM pour me raconter ta vie. Toi aussi. Gros bisous. Ciao. Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.